Bonjour et bienvenue dans l'épisode 65 de mon podcast Tricot. Je m'appelle Christelle et je suis une tricoteuse du nord de l'Alsace. Non, ça c'est pas vrai, non ça c'est démaillé, moi je confonds. Pardon, je m'appelle Thibaut et je suis un tricoteur et un crocheteur du sud du département de l'Ain. Voilà. Écoutez, bienvenue à vous, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Comme je l'avais dit, j'ai espacé un petit peu mes épisodes et me revoilà. Alors c'est trop tard pour souhaiter une bonne année, donc tant pis. Bonne année quand même. Écoutez, rien de spécial. Aujourd'hui on est dimanche, il fait beau. Il y a des primes verts dans la cour de mon immeuble. Et puis j'avais envie de vous montrer les petites choses que j'avais pu réaliser depuis le mois de novembre déjà. Vous verrez qu'il y a des choses qui ont avancé, il y a des choses qui ont été faites entre-temps, pas mal de projets terminés, des petits. Il y a des choses qui ont avancé mais pas énormément non plus. Et puis voilà, écoutez, c'est tout pour cette introduction. On va tout de suite passer au projet terminé. Allez, c'est parti. Les tricots terminés. On va pas lui faire forcément dans l'ordre parce que je ne m'en souviens plus. Mais il y en a quelques-uns, ça va être des petites choses, uniquement, bien entendu. Mais il y en a quelques-uns. On va commencer par même quelque chose qui est pas si petit, quelque chose que je ne fais pas d'habitude, enfin que j'ai fait pendant un petit moment mais que je ne fais plus. Ce sont des chaussettes. Vous savez que moi, c'est pas mon truc, les chaussettes. Je sais qu'il y a pas mal de tricoteurs qui adorent les faire. Moi, d'abord, ça me fait mal au doigt. J'ai toujours un petit trou ensuite à l'index. Mais là, c'est une amie qui m'a demandé une paire et du coup, ça m'a fait plaisir de les lui faire. Et j'ai pas ressenti le pas envie de le faire, du coup. Voilà. Donc je sais pas vous, mais moi c'est toujours très très motivant quand quelqu'un me demande de lui faire un tricot, surtout quand je sais que ça va être apprécié. Donc je les ai fait vraiment avec plaisir. Je ne les ai plus sur moi, je les ai d'ailleurs jamais eu sur moi, je les ai jamais apportés, mais je ne les ai plus avec moi, je veux dire surtout, elles ont déjà été offertes et essayées, je sais pas si elles ont encore été portées réellement, mais en tout cas elles ont été a priori appréciées. Je vous mets une photo tout de suite. Voilà. Donc vous avez pu voir que ce sont des chaussettes arc-en-ciel que j'ai tricotées avec la laine signature de Worcestershire Spinner. Je ne sais pas si j'ai dit correctement. C'est une laine qui contient de la laine et du polyamide, mais dans la laine, il y a une partie de BFL pour la solidité. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette laine? Le résultat est très beau. Ça, c'est une chose, je la trouve un petit peu fine, mais ça ne pose pas de problème là-dessus. Ce qui m'embête dans cette laine, c'est que elle se dédouble. Elle se dédouble énormément. Et malheureusement, j'avais énormément, alors pas de nœuds, mais de cassures dans la pelote. Mais quand je dis énormément, c'est-à-dire de ce que j'en ai tricoté, une bonne dizaine, alors que j'ai tricoté à peu près 60 grammes. Donc vous voyez que ça fait quand même déjà pas mal. Pourtant c'est une laine que j'avais tout de suite, quand je l'ai reçue, mise en sachet, d'abord passée au four pendant 2 heures à 100 degrés, de façon progressive, donc à four froid, et je mets à 100 degrés, et hop, je la laisse pendant 2 heures pour tuer toutes les bestioles qu'il peut y avoir, ce que je fais maintenant à chaque fois que je reçois une laine, et tout de suite mise en sachet hermétique, donc pas de bestioles a priori dedans. Je n'ai pas trouvé de cadavres, de mues ou de quoi de bestioles, donc je pense que c'est la laine
qui était comme ça. Mais le résultat est quand même très beau. Quand je l'ai tricoté, c'était très très rêche. Mais une fois lavé, alors je ne dirais pas que c'est une douceur absolue, mais ça reste quand même assez doux. Donc voilà pour cette chaussette qui a été toute en jersey. J'ai oublié de dire que j'avais fait les talons et les côtes avec une laine qu'on m'avait offerte, qui est une laine de Søstrene Grønne, hein, les sœurs Green. Une laine classique, hein, 75% laine, 25% polyamide, couleur lavande, qui est plutôt agréable à tricoter, quoique un petit peu inégal. C'est-à-dire qu'il y a des passages où elle va être assez fine et d'autres plus épaisses, mais quand même, je l'ai trouvé très, très agréable à tricoter. J'ai pas fait la pointe avec la couleur lavande. J'aurais dû, c'est dommage, mais bon, j'avais commencé par la pointe et j'ai oublié de le faire. Après, voilà, je me suis dit que faire le talon, par contre, ce serait une bonne idée. Ça éviterait de couper les rayures. Et puis les côtes aussi. Je trouve que les côtes avec une autorayante, ça rend moins bien. Ça casse un petit peu les rayures et je préfère faire avec une unie. J'ai tricoté ça donc, comme je vous l'ai dit, de la pointe vers la tige, en commençant par un Judy's Magic Cast On. Très très simple, franchement. J'ai monté du coup 2 fois 12 mailles, enfin sur 12 mailles sur chaque aiguille. J'ai fait mes augmentations jusqu'à arriver à 72 mailles. Jersey tout le long. Talon fichelet Kissil, classique, sauf que généralement ce qu'on fait c'est qu'on divise en 3 le nombre de mailles, c'est-à-dire que on divise en 2 pour faire le talon évidemment, donc je me retrouve avec 36 mailles. Et généralement, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on met 12 mailles, on raccourcit de 12 mailles, on garde 12 mailles actives, on raccourcit de 12 mailles. Moi, je préfère raccourcir de 10 mailles, 16 mailles actives et 10 mailles. Je trouve que le talon emboîte beaucoup mieux le talon, tout simplement. Et le résultat est bien meilleur, en tout cas pour moi, et ça allait très bien à mon ami qui a hérité de ses chaussettes. J'ai fait une taille 40 à peu près. C'est assez petit, parce que moi je tricote très serré. Je les ai tricotés en 2,5, mais je vois avec mes amies tricoteuses qui tricotent des chaussettes, quand elles les tricotent en 2,5 ou 2,25, les mailles sont plus grosses que moi en 2,5. Et voilà, c'est le résultat que j'aime. J'aime quand les chaussettes elles sont bien serrées. D'abord, je pense que ça évite l'usure prématurée avec le frottement. Voilà, pour ces chaussettes, je pense qu'on en a assez parlé. On va tout de suite passer à un autre projet qui est aussi un projet qui va par paire, et c'est la première fois que j'en faisais. Ce sont des mitaines que j'ai faites pour moi. Alors, elles sont longues, effectivement, vous pouvez le dire, mais c'est fait exprès. C'est en fait des mitaines que je voulais utiliser vraiment parce que mon manteau n'avait pas de poche. Donc là, ça va, elles sont courtes, mais elles ont tendance à vite faire comme ça. Mais ça me va très très bien parce que ça me protège bien les doigts. Quel modèle j'ai utilisé? Eh ben, aucun. Vraiment aucun. J'ai fait ça à la pousse-toi que je m'y mette, vraiment. J'ai fait des côtes torse 1-1. Et puis j'ai ensuite fait 1,5 cm tout droit, puis j'ai fait des augmentations pour faire le pouce, et puis voilà, quand j'avais terminé, tac, j'ai séparé. J'ai continué en faisant des diminutions sur le côté là, opposé au pouce. J'aurais peut-être pas dû. Bon, parce que ça resserre un petit peu le petit doigt, mais ça va, c'est pas gênant. Et puis ensuite, j'ai rabattu de façon classique avec une aiguille d'1 millimètre plus grand que ce que j'avais tricoté. Et puis j'ai repris le pouce. Vraiment, j'ai fait 3 rangs, je crois, pour le pouce et rabattu. Très très simple. J'ai tricoté ça en acrylique, en azurite.
Oui, c'est ça, azurite, la qualité, de Distrifil, gris perle qui me restait. J'ai utilisé à peu près 50 grammes pour faire les deux. Donc, vous voyez, plutôt économe, plutôt économique, je veux dire. Je les ai tricotés en... Alors, les côtes en 3 mm et le reste en 3,5. Parce que je voulais quelque chose de très dense pour les mitaines. Ça reste... c'est pas du carton hein, non plus. Hein. Quand je le mets, je peux bouger, hein, c'est pas un souci. Mais je pense que pour des mitaines, c'est bien aussi d'avoir quelque chose de plutôt dense, hein, qui tienne bien chaud. On n'a pas besoin d'avoir un drapé pour des mitaines, il me semble. Voilà, j'ai vraiment pesté pour les côtes, torse, 1-1 en 3, sachant que l'azurite, c'est un fil qui se tricote normalement en 4, 4,5. Moi qui tricote très serré, tricoter ça en 3, je vous raconte pas comme c'était galère. Voilà. Je vous avoue que une fois que j'avais fait la première mitaine, je me disais, oh, est-ce que j'aurai le courage de faire la deuxième? Je l'ai eu. Et je suis bien content parce que je les ai portés 2 fois et après il s'est mis à faire chaud, j'en ai plus eu besoin. Mais elles resserviront peut-être, ils annoncent un petit peu de froid la semaine prochaine. Et puis elles resserviront l'année prochaine. Hein. A priori, je vais pas grandir des mains. Je n'ai pas prévu de me pendre par les mains pour les étendre, donc je devrais pouvoir les reporter. Puis comme je dis, comme elles sont un peu longues, j'ai de la marge au pire si je grandis. Voilà pour ces mitaines. Et on va passer à un troisième objet terminé. Alors, vous savez que moi j'ai une passion pour le crochet tunisien. J'ai une passion, peut-être pas exagérée, mais j'aime beaucoup le crochet tunisien. Et j'avais des restes de laine fil d'art Partner 3,5 à terminer. Vous savez aussi, si vous me regardez, que j'ai l'ambition d'utiliser pas mal de mes restes. Et voilà, fin d'année, j'aime bien en fin d'année comme ça, donner un petit coup de fouet à mes restes, les utiliser, faire des projets qui mangent pas mal de laine. Et voilà. Du coup, j'ai fait un bandeau, tout simplement, qu'il faut que je donne. Pour l'instant, il est attribué à personne. Donc, bandeau au crochet tunisien. J'ai fait du crochet tunisien, du point tunisien simple. Et vous voyez que derrière, j'ai fait en bicolore. Hein, très simplement, pour optimiser mes restes. Et comme ça rebicouillait un petit peu, j'ai fait une bordure en maille serrée avec la couleur beige. D'autres couleurs. Alors il y a couleur cognac, c'est l'orange, et couleur biche qui est le beige. Là ça rebicouille encore un peu, ça fait une tension pas. Mais une fois porté, bon, c'est pas c'est pas moi qui vais le porter, mais une fois porté, on voit plus cette tension. D'ailleurs, si je le tire, hein, là, on voit plus rien. Et puis, habituelle astuce de la couture hein, pour faire le nœud devant. Voilà, il n'a plus qu'à être fait. J'ai crocheté ça en, je crois, 5 mm. Je trouve que ça allait très très bien. Le fil Partner 3,5, c'est d'une douceur incroyable. Je crois que c'est du polyester et un peu de laine, il me semble. C'est vraiment... Enfin, je sais même plus, ça se trouve c'est polyester acrylique, je sais plus. En tout cas, c'est vraiment extrêmement doux, c'est un fil qui va très très bien pour les bébés. Et à ce qu'on m'a dit, c'est un fil qui est increvable. Hein. Voilà, c'est vraiment très très simple, ce bandeau au crochet tunisien. Franchement, ça va très très vite. Je vous conseille de le faire si vous voulez vous initier au crochet tunisien. Hyper simple. Voilà, voilà. Et puis, on peut le faire avec si vous avez un crochet, même sans crochet tunisien, un crochet droit, c'est assez court, enfin,
pour pouvoir l'utiliser sans vraiment investir dans un crochet tunisien. Voilà pour cet objet terminé. Je le remonte parce que je l'adore. C'est tout ce que j'ai fait en crochet tunisien ces derniers temps. J'espère me faire un pull au crochet tunisien cette année. C'est pas encore dans les cartons. J'ai l'idée, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire en crochet tunisien en rond. Je réfléchis à comment faire. J'ai pas la laine pour. Pour l'instant, j'ai pas trop envie d'acheter de la laine. Donc c'est ça qui me retarde surtout. Mais ce sera quelque chose c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà pour le crochet tunisien. Qu'a-t-il donc terminé d'autre? Parce que oui, j'ai terminé autre chose. Eh bien, je vais vous montrer un col que j'ai fait. Je vous l'ai déjà dit, et si vous regardez mes épisodes régulièrement, vous savez qu'en fin d'année, j'aime bien faire des projets tricotés en double, en triple, avec des grosses aiguilles pour pour utiliser pas mal de laine et vider mon stock. C'est des projets qui vont vite en fin d'année et qui peuvent être pas mal utiles. Là, parce qu'il fait froid, là, j'ai fait un col au tricot, tout simple, mais vraiment tout simple. Du jersey, du point mousse, tricoté en rond. Je me souviens plus, je crois que je l'ai tricoté en 8. Il me semble, oui, en 8. Et j'ai utilisé un fil royal de chez Zeman, avec celui qui est bordeaux foncé, avec lequel j'avais fait le gilet pour ma mère. Et puis j'ai doublé ça avec un fil de la filature, je crois que c'est filature du pas, non, je sais plus, filature côté style, il me semble que c'est filature du parc, bizarre parce que ça me fait penser au fil du Grand Parc, mais c'est pas ça, le fil du Grand Parc c'est Sabine qui a un podcast. Mais si, je crois que c'est filature du parc. C'est un fil que j'ai acheté il y a très longtemps, qui est à Nose. J'ai fait un pull pour ma tante avec. Pas du tout pour ma tante, mais pour ma cousine. J'avais du bordeaux, donc clair. On voit un petit peu, là. Du coup, ça fait chiner. Et du bleu pétrole, un peu un bleu pétrole clair. Donc là, j'ai doublé. Et je trouvais que les couleurs allaient bien ensemble. Il est un petit peu grand, je dirais. Un petit peu haut. Alors, s'il était plus grand, haut comme ça serait allé. Mais il est un tout petit peu grand, je trouve. Bon, c'est pas grave, on peut pas faire double. On peut pas le doubler. Mais bon, je trouve qu'il est pas mal quand même. À refaire, j'aurais mis peut-être 5 mailles de moins. En tout cas, voilà, c'est vraiment très simple. Si vous avez des restes à passer, ça mange finalement, enfin, vous utilisez 100 grammes de laine, et ça suffit, quoi. Vous mêlez deux pelotes d'azurite, par exemple, si vous en reste, de deux couleurs, ou même d'une seule couleur. Allez, on va dire une pelote et demie de chaque. Vous mélangez, et franchement, ça vous fait un col. C'est vite fait. Pour un cadeau de fin d'année, alors je sais bien qu'on est en début d'année, mais enfin bon, vous saurez, hein, pour la fin d'année, vous pouvez même les faire maintenant. C'est hyper sympa. Voilà pour ce 4e objet terminé. Ça va très très vite. Qu'est-ce qui se passe, hein? Donc, qu'est-ce qui se passe que ça va aussi vite? On va passer au dernier objet terminé. Oula. Est-ce que j'arrive pas à le décoller? Donc ça a fait ventouse. Coucou. Autre projet, c'est un autre projet va-vite. Enfin, va-vite. Autre projet bouffeur de fil et rapide. C'est un autre col que j'ai fait. Mais cette fois-ci, j'ai utilisé 4 fils.
Il me restait un fil de Titicaca, Holzgarn Titicaca, couleur moutarde. Je crois que c'était couronne comme couleur, je sais plus quelle était l'appellation officielle. J'ai utilisé un fil à chaussettes de Rosa Pomar. J'ai utilisé un autre fil à chaussettes Aldi. Et j'ai utilisé un autre fil, mais... Ah oui, je suis bête. Le côté blanc, c'est de la Bergère de France. Et c'est... Je ne sais plus. Une seconde, je regarde. Ce que c'est. C'est ça. C'est de la Berlaine de Bergère de France. Le blanc. Donc j'ai mélangé ces 4 fils et je trouve le résultat mais absolument magnifique. Vraiment, je trouve vraiment que ça donne un chiné mais d'une extrême beauté. C'est dommage, j'avais pas assez de pelote pour me faire un pull, loin de là, hein. Mais je me dis qu'un pull avec ce genre de fil, ça pourrait vraiment être génial. J'aime beaucoup parce que c'est tout doux. Mais le principe, c'est le même. J'ai monté le même nombre de mailles, quoique un tout petit peu moins que pour le col Bordeaux. J'ai tricoté avec les mêmes aiguilles, mais c'était plus large. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup trop large. Du coup, plutôt que de tout défaire, je me suis dit, eh ben, on va trouver une astuce et faire une fausse couture. Enfin, faire des faux boutons. Donc, j'ai mis des boutons. Et en fait, c'est tout bête. J'ai rabattu et j'ai cousu. J'ai fait un pliage et j'ai cousu. Et du coup, ça donne quelque chose de... On dirait que c'est fermé. Alors les boutons, il faut essayer de les porter un peu par là, quoi. Mais vachement sympa ce col qui tient bien chaud. Voilà. J'aurais pu même le serrer encore un peu plus, mais pas mal aussi. J'ai oublié de dire que j'avais fait des augmentations. Alors pas sur celui-là, mais sur l'autre. À la fin, j'ai fait des augmentations. Enfin, à la fin, oui, à la fin des augmentations. Ou je sais plus si j'ai fait peut-être des diminutions plutôt. Enfin bref, à un moment, pour que là, ce soit un peu plus grand que là. Enfin, pas grand-chose hein, comme diminution, mais ça permet de mieux se placer. Voilà pour tout ce qui est objet terminé. Vraiment, plus je le regarde, et plus je me dis que franchement, se faire un joli pull comme ça, tout simple, tout en jersey, avec ces couleurs-là, ce serait, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait magnifique. Donc, je trouve que quand on fait des choses chinées, rajouter du blanc, mettre un fil blanc dans un chinage, c'est toujours une bonne idée. Ça donne toujours quelque chose de... Ça donne toujours un côté un peu chic. Alors attention par contre aux couleurs qui dégorgent quand on met un fil blanc, mais voilà quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment bien... Enfin, qui me plaît énormément. Ça se trouve, l'année prochaine, et ben, je me ferai... alors, pas le plus haut crochet tunisien avec ces couleurs, parce que 2 fils en même temps, au crochet tunisien, un fil doublé, je pense que je... Hein, ça me... Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Ni avec du crochet, les fils doublés avec du crochet, ça m'angoisse. Je suis m'angoissé, vraiment. Non, ça m'énerverait. Je sais que je prendrais pas toujours tous les fils. Il y aurait des moments où les fils auraient pas la même tension. Voilà. Avec le tricot, j'ai moins ce problème-là. Mais oui, pourquoi pas se faire un pull. En plus, vous voyez, il y a quand même... Bien que la laine soit épaisse, il y a quand même un beau drapé.
Je pense que ça pourrait faire vraiment quelque chose d'hyper sympa pour un pull doudou d'hiver. Voilà, voilà. Et ces boutons en bois, j'ai oublié de le dire, c'est des boutons de chez Action. J'avais acheté une boîte comme ça, ils vendaient 3 francs 6 sous. Et toujours pareil, les boutons en bois, clairs, même foncés, hein, les boutons en bois un petit peu plus foncés, ça peut être tout de suite. Ça donne un cachet, hein, surtout que ceux-là, on dirait des gros cachets d'aspirine. Non, mais blague à part, je trouve qu'on s'embête souvent à chercher des boutons dans les mêmes tons que la laine qu'on utilise. Les boutons en bois clair, ça va avec tout. Vraiment, ça va avec tout. Faut pas s'embêter à chercher. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez, hein, je ne vais pas venir vous engueuler pour ça. Mais je trouve que, effectivement, ça va avec tout, ça ne jure sur rien. Voilà pour les chausonnettes terminées. Et ben, on va passer maintenant aux encours. Enfin, à l'encours, vous voyez, enfin, vous verrez qu'il n'y en a qu'un. L'encours, l'objet en cours. Eh bien, si vous avez vu le dernier épisode, vous vous dites que c'est le châle Leiana de Marie-Amélie Design, qui a bien avancé, mais qui est très très long à faire. On va s'arbiquer évidemment sur le câble. Vous voyez qu'il est déjà pas mal large, hein. Et il n'est pas terminé. Il est bientôt, je sais pas si on peut dire bientôt terminé, mais il approche de la fin. C'est un châle que je fais avec 2 écheveaux de pelote-de-laine.com. Merino Alpaga, c'était des écheveaux à la main que j'avais acheté sur le site pelote-de-laine.com, qui récupère généralement des fins de série et qui l'éteint. Voilà. J'avais payé ça vraiment pas cher, je crois 7 € les chevaux, pour vous dire. Et je le fais pour ma copine Laurence du Tricoté de Bourg-en-Bresse, qui adore ce coloris et qui voulait un grand châle et qu'elle avait la flemme de se tricoter. N'est-ce pas, Laurence? Oui, voilà. Comme je vous ai dit, moi, tricoter pour les autres, surtout sur commande, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, bien que le châle soit très long, là, j'en suis à plus de 500 mailles hein, sur les aiguilles, les rangs. Je prends quand même beaucoup de plaisir. Donc, je vais vous montrer un petit peu dans quel sens. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, c'est un châle qui a, disons, 2 grandes sections. Une section d'alternance de point mousse et de dentelle un peu résille. C'est pas de la résille simple, hein, c'est une résille un peu sophistiquée. Je sais pas si vous voyez. Pas facile de montrer. Mais voilà. Donc c'est alternance. Et puis ensuite, on commence une bordure en dentelle qui est divisée en 3 sections. J'ai terminé la première et fait un rang de la deuxième. Ça va être compliqué hein, de vous montrer, mais enfin bon, bah, imaginez, regardez le modèle. Et voilà, cette dentelle est toute simple à faire. On a besoin de regarder peut-être 3 fois la répétition avant de l'intégrer hein, sur chaque rang. Même si ça change à chaque fois, franchement c'est très simple. Alors attention, la dentelle peut se faire sur chaque rang. Hein, mais voilà. Ceux qui ont déjà tricoté ce châle se disent peut-être qu'il y a des répétitions. Il y a une répétition en plus. Effectivement, j'ai fait une répétition de dentelle en plus. Parce que je m'étais dit que le châle serait pas assez large. Et puis que je n'aurais pas utilisé toute ma laine, mes 2 écheveaux. Le but, c'est quand même de les utiliser. Grave erreur, peut-être pas. Mais en fait, je me demande si je vais pas être à court de laine. Donc je ne sais pas si je vais réussir à faire la 3e section de la bordure. 3e section de dentelle de la bordure.
On verra, c'est pas grave, hein, je terminerai par du point mousse tout simplement. Je vais pas m'embêter là-dessus. L'important c'est que ce soit un joli châle qui soit terminé et pas qui respecte le modèle à la lettre. Hein. Je le tricote en 3,5. Que je dise pas de bêtises. À moins que ce soit du 4. Regardez, j'ai pas. 3,5. C'est là, je me demandais où étaient mes aiguilles 3,5. Donc je m'étais posé la question, mais évidemment elles sont là. L'autre jour, je cherchais partout. Voilà, j'ai toujours très agréable à tricoter. Ça a pris un petit peu de retard parce qu'à un moment, la laine a cassé 2-3 rangs en dessous, dans la bordure dans la dentelle de bordure. Heureusement, mon amie Jacqueline a pu récupérer. Bon, on voit un petit peu l'erreur, mais c'est pas non plus catastrophique. Je sais pas où c'est d'ailleurs. Peut-être de l'autre côté, ça va être par là. Il y a une dentelle qui, ouais, là, à un moment. Bon. Si on le sait pas, franchement, une fois porté, oh, ça va pas râler Lolo, hein, non plus. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est mon seul en cours. Je suis mono en cours. Incroyable. Incroyable, pas tant que ça. Si. Généralement, j'ai 2 en cours. Un pour la voiture, un petit encours comme ça, et puis un gros encours pour la maison qui est plus prise de tête. Là, non, j'ai rien. J'ai envie d'avancer ce châle, de le terminer pour pouvoir lui donner le plus rapidement possible. Honnêtement, il ne sera pas terminé cette semaine, ça c'est certain. J'ai énormément de travail au travail hein, en ce moment. On se lance dans un nouveau projet et il faut faire les formations. Et voilà, c'est moi qui m'y colle, en même temps c'est mon boulot, je suis formateur. Donc c'est un peu normal. Mais ça prend beaucoup de temps. Je pars de chez moi, généralement c'est 5h45 le matin. Et je rentre, il est 17h30, 18h selon la circulation. Quand j'arrive, je prépare vite à manger. Pendant que ça cuit, je me lave, je mange, je me couche. C'est aussi simple que ça. Mais voilà. Donc je tricote le matin avant de partir au boulot. Je fais quelques mags et puis le soir j'en fais un petit peu aussi. Et puis le week-end j'en fais un petit peu plus. Voilà pour les encours tricot. Est-ce que je vous montre un autre type d'encours? Oui, je vous le montre. Je vais vous montrer mon point de croix. Alors vous vous souvenez que j'avais, quand je l'ai acheté l'année dernière, je crois que c'était en août, quelque chose comme ça, en août 2022, ou septembre 2022, j'avais bien commencé, et puis je m'étais arrêté un petit moment, j'avais repris, et toutes les semaines je me fixais au moins de faire 10 croix dessus, alors que généralement j'en faisais 15, 20. Et du coup, ça assurait une progression, même minime. Je ne sais plus si je vous avais montré la première chouette terminée. Mais j'ai terminé également la deuxième. Et j'ai commencé un peu les écritures. Alors c'est Merry Christmas, j'ai commencé par la fin. Donc voilà. Il y a M-A-S de fait, plus le petit morceau de OU, la petite branche de OU, oui c'est du OU, c'est pas du GUI. Et puis j'ai commencé la troisième chouette. Attention à ne pas me piquer non plus, donc vous voyez que j'ai fait déjà du rouge, un petit peu de blanc.
peu de marron, voilà. Ça avance, j'en fais. C'est vrai, du coup, j'en fais beaucoup plus qu'avant, notamment grâce à ma copine Solange, qui, elle aussi, s'est mise au point de croix, grâce à moi, je pense, et qui, elle, par contre, a carburé, et du coup, on s'est motivé à progresser là-dessus. Donc je suis bien content, c'est du 14CT pour ceux à qui ça parle, c'est-à-dire qu'il y a 14 carrés, 14 croix par pouce. Voilà. Et donc on brode ça avec 2 brins de fil. C'est vraiment sympa. Alors je ne le fais pas non plus pendant des heures parce que sinon je me penche comme ça et ça me fait mal au dos. Mais j'aime bien, ça me détend. Et puis c'est toujours sympa de voir quand même évoluer ces petits personnages. Alors il me restera ce qu'on appelle du point arrière, c'est-à-dire faire un petit peu les contours en fil noir ou rouge pour certaines choses. Ça, je le ferai vraiment tout à la fin. Ça avance comme ça avance. De temps en temps, je me dis, je vais faire une lettre, et puis ensuite, je reprends la chouette, et puis hop, je refais une lettre. Ou autre chose, par exemple, un petit flocon. Voilà. Vous voyez, les flocons, ils apparaissent comme ça. Alors, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, hein, là, c'est ce qu'on appelle une toile estampée. C'est une toile Aïda, donc avec, ce qu'on voit bien, tous les petits trous dedans, elle est surjetée. Et déjà, en fait, c'est imprimé. Là, ce que vous voyez, c'est pas brodé, hein, ces 2 chouettes. Elles sont pas brodées, mais elles sont imprimées avec un code couleur. Évidemment, les couleurs qui correspondent, là par exemple, ce qui est en rose, ça va pas être brodé en rose. Ça va être brodé en rouge, ça par exemple. Et le vert clair comme ça va être brodé en blanc. Vous connaissez le bonnet du Père Noël, finalement. Donc ça vous donne un indice, mais vous ne voyez pas le résultat. Sinon, ça servira à rien. Puis ça permet aussi, le fait que les couleurs soient différentes, de ne pas en oublier. Parce que si je vois un carré rose comme ça au milieu du rouge, je vois que j'ai oublié une croix. Si je voyais un carré rouge au milieu des croix rouges, je le verrais peut-être pas. Voilà. Et vous allez me dire, oui, mais après, ça reste. Non, ça c'est de l'encre qui part à l'eau. J'ai testé un petit peu juste en mouillant. Par exemple, ici, il y avait une inscription, je sais plus qu'il y avait 14 ou je sais pas trop quoi, ça, enfin bref. J'ai juste mouillé un peu et hop, c'est parti. D'ailleurs, ça m'avait joué des tours parce qu'à un moment, je devais l'avoir laissé sur la table et j'ai dû éclabousser un petit peu d'eau sur cette chouette, là, toute cette partie-là. Du coup, c'était devenu du flou, quoi. Je voyais plus les carrés, ce qui était imprimé ou pas. Alors, heureusement, il y a la grille aussi qui est fournie avec. Mais voilà, je vous conseille si vous êtes tenté, n'hésitez pas, ça coûte pas très cher, hein, ces toiles comme ça. C'est fourni avec les fils et avec les aiguilles. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Amazon, par exemple, vous en trouvez pour peut-être 10 €. Faites pas comme moi, commencez pas par une toile aussi grande. On a l'impression que ça va vite. Je peux vous dire que non. J'ai peut-être, je sais pas combien de croix j'ai à faire, mais à mon avis, au moins 2000. Facilement. Donc voilà, ne commencez pas par un truc aussi grand, vous prenez l'équivalent d'une petite chouette. Et chose que je vous conseille aussi, c'est plutôt de commencer par du 11CT plutôt que du 14. Évidemment, c'est plus joli en 14CT, c'est quelque chose de plus fin, les carrés sont plus petits, donc c'est une meilleure résolution. Mais le 11CT, ça avancera plus vite. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour ce que j'en avais à dire. Honnêtement, au rythme où ça avance, je dirais pas que je l'aurais terminé pour Noël,
mais je pense que pas loin. Je vais pas me fixer de la terminer pour Noël, mais en tout cas, cette chouette, elle le sera. Et j'aimerais bien que cette autre chouette le soit aussi, ainsi que toute la partie Christmas. Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que je prends l'engagement devant vous, solennellement, de terminer les deux chouettes et Christmas? Allez, on va dire que ça va être ça. Si c'est pas terminé, c'est pas terminé. Enfin, si j'ai pas atteint l'objectif, j'ai pas atteint l'objectif, mais je pense que c'est faisable. On va faire plus une prévision qu'un objectif. Ok? Vous m'en voulez pas, hein, c'est promis. Voilà, voilà. Bon, sinon, quoi d'autre? Et ben voilà, on va passer un petit peu à la partie blabla. On a terminé de parler de tout ce qui était en cours. Partie blabla, et ben première chose dont on va parler, c'est évidemment le stock de laine. Alors, à votre avis, vous vous souvenez que je vous avais dit que j'avais comme objectif d'arriver à moins de 10 kilos au 31 décembre, enfin au 1er janvier en tout cas 2024. La dernière fois, je vous ai dit que je n'allais pas en être loin, mais que ce serait pas faisable. Eh bien, écoutez, si j'ai pu aller sous la barre symbolique des 10 kilos de laine en stock. Alors, pas dépassé de grand chose, mais je crois que je suis arrivé à 9954 au 1er janvier 2024. Mine de rien, hein, ces projets comme ça me mange pas mal de laine. Donc voilà, je suis bien content. Et là, ben, ça continue hein, de baisser. J'en suis à 9630, un truc comme ça. Donc ben, je suis bien content. Alors tout n'est pas tricoté, il y a des choses que j'ai données, mais pas grand chose. Depuis la dernière fois, j'ai donné une pelote de laine à chaussettes de 100 grammes à une copine, ma copine Marion, qui voulait se lancer dans les chaussettes. Et du coup, voilà. je lui ai donné une pelote et puis on lui a appris au dernier tricoté à commencer ses chaussettes. Donc, j'ai hâte de voir comment elle s'en sort. Mais voilà, ça fait que 100 grammes en moins. Le reste, c'est tout du tricoté. Ça avance. Cette année, j'aimerais bien arriver quand même sous la barre des 8 kilos. Ce sera sûrement difficile d'aller plus bas parce que je commence à ne plus avoir de reste assez important pour faire ce genre de projet comme ça doublé. Alors oui, je pourrais utiliser des laines à chaussettes, toutes les mélanger, mais après, bon, ce serait dommage. Peut-être que je referai des chaussettes. Donc je sais que ma cousine adore les chaussettes. Ce serait peut-être l'occasion de lui faire une paire tricotée. On verra. Pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être que je m'achèterai un petit peu de laine aussi cette année. Mais par contre, si je m'en achète, ce sera pour faire quelque chose de immédiatement, quoi. Ce sera pas pour acheter de la laine et la garder en stock. Ce sera peut-être pour faire le pull au crochet tunisien, par exemple. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, voilà pour cette avancée du stock de laine. J'ai toujours mon fichier Excel que j'utilise dès que avec l'inventaire de laine, et dès que j'ai terminé une pelote ou que je coupe une pelote de mon projet, ben, hop, je pèse et je modifie les stocks. C'est une habitude bizarre, mais voilà, c'est ça. Quoi d'autre? J'avais envie de vous parler
de mon prochain en cours, alors que je vais commencer avant d'avoir terminé le châle. Mais c'est un petit, un mini-cal un peu privé qu'on se fait avec ma copine Solange et ma copine Sandrine. On a décidé de se faire un cal Cordéliavore. Donc de se faire tous les trois un projet de Béatrice, Cordéliavore Tricot. Moi, ça va être un pull pour moi. J'ai décidé de me retricoter des pulls. Le pull gris que j'avais fait, le fameux pull température, je le mets énormément et ben, ça m'a réconcilié avec le fait de me tricoter des affaires, des pulls. Donc voilà, j'ai envie de me faire un pull. Je vais partir sur son intemporel raglan. Je trouve que c'est un modèle qui est vraiment idéal comme base en fait. Alors vous pouvez le faire tout simple comme elle le fait. Moi j'aime toujours faire des modifications et ce modèle vraiment est idéal pour ça. Je vais me faire par exemple à la place d'un col simple, ben, je vais faire un col double rabattu. Alors, en côte, un 1 mais rabattu. Ça, ça me permettra de tester cette technique que je vais plus ou moins tester sur un bonnet. Mais voilà, j'ai envie de le faire sur mon col pour avoir quelque chose de bien épais. Et j'ai envie de me faire une sorte de marinière, mais une marinière chinée. Je vais utiliser un fil de Merino Yak marron que je vais doubler avec de la Holzgarn coloris, c'est un coloris violet, je crois que c'est Thistledown. Je ne sais plus si vous vous souvenez, j'avais fait un pull en méthode Contigus, justement un intemporel de Béatrice, que j'avais offert à ma copine Becky. Mais il me reste un peu plus de 4 pelotes. Donc je vais chiner mon Merino Yak, j'ai 4 écheveaux, pour voilà. Donc je vais chiner ça et puis je vais faire des rayures avec d'autres pelote alors la Thistledown c'est de la Holzgarn Super Soft, je ne sais plus si je vous l'ai dit, et je vais faire des rayures, je vais enlever la Super Soft coloris Thistledown donc de lait, je vais faire à la place, je vais chiner avec une autre couleur, un rose pâle et puis un autre rose un peu bruyère. Donc je vais faire des rayures comme ça de temps en temps, un petit peu fines, ça fera une sorte de marinière rayée. Donc j'ai fait l'échantillon, je l'ai défait et puis ben, je vais pas tarder à le monter. On a décidé donc de se faire ça. Sandrine et Solange vont faire le pull du Nagal, le gilet d'ailleurs du Nagal, pas le pull. Et alors Sandrine, elle va le faire, elle habite au Québec, donc elle va le faire avec une laine québécoise qui est magnifique, qui est une laine chaînette, mais qui est dans les vert jade un peu, qui est vraiment magnifique, qui est vert jade mais chiné, enfin c'est vraiment superbe. J'ai hâte de voir le résultat. Et Solange, elle va se le faire par contre en bergère de France noire, je crois. Voilà. Si jamais vous avez envie de nous rejoindre sur ce cal, dites-le moi. Alors nous, on a déjà une conversation entre nous, mais on pourra se refaire une conversation là-dessus. C'est pas spécialement prévu, mais pourquoi pas. Ce sera toujours sympa si vous voulez vous rajouter là-dessus. Vous pouvez utiliser un modèle existant de Béatrice Cordéliavore ou faire comme moi, personnaliser votre intemporel, que ce soit le raglan, que ce soit le bottom-up, que ce soit le yoke, voilà. Ça peut être, franchement, ça peut être une bonne idée. Donc n'hésitez pas à me le dire si jamais vous voulez nous rejoindre. On va monter les mailles. L'idée aussi c'était de monter le projet en même temps. On va monter les mailles le 17, donc le 17 février. C'est un samedi, je crois. Oui, c'est un samedi. Au soir. Voilà, voilà.
Eh ben écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie encore pour ceux qui me suivent, pour tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant dessous sur s'abonner et d'activer la cloche si vous voulez avoir les notifications de sortie d'un nouvel épisode. Merci aussi pour tous vos pouces vers le haut que vous mettez à chaque fois sur les épisodes. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que même si je viens moins souvent, bah, vous êtes toujours au rendez-vous. Vous me demandez quand je sors un épisode, bah, voilà. Ça m'encourage à le faire. J'ai oublié de remercier les personnes que j'avais rencontrées aussi au NITID, puisque j'étais allé au NITID, j'en ai pas parlé pendant le dernier épisode. Et voilà, je vous avais promis de sortir un épisode, c'est fait. Je vous embrasse bien fort et on se revoit bientôt. Voilà. Quand, en tout cas, je vous montrerai le châle terminé quand ce sera le cas. Je prendrai des photos, je donnerai peut-être une petite vidéo que j'intégrerai à un podcast plus tard. On verra comment ça se déroulera. Allez, on va vraiment se quitter cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.